Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission Super Mobilisation des partenaires avec Évangile TV. Bien sûr, je suis le pasteur Isaac. Je suis très heureux de vous retrouver, pouvoir vous donner la parole de Dieu, vous encourager à être partenaire avec cette chaîne de télévision. Dieu a besoin de vous. Dieu compte sur vous. Dieu veut s'appuyer sur vous. Cette chaîne de télévision veut s'appuyer sur vous pour continuer à impacter des familles, des villes, des pays, des continents, le monde entier pour la gloire de Dieu. Oui, les âmes doivent être sauvées au travers de cette chaîne de télévision, autant pour moi. Et avant de continuer, je veux prendre le temps encore une fois de tout mon cœur, remercier le visionnaire de cette chaîne de télévision, le révérend Alain Patrick Tsenge. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir encourager des hommes et des femmes de foi à semer, à porter cette chaîne-là. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Je vais également prendre le temps de remercier la directrice d'Évangile TV, la ministre Sabrina, Samid et toute l'équipe qui travaille avec elle. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux aborder quelque chose de particulier avec vous. Je peux le dire, la dernière fois, dans ces émissions, on a parlé du Saint-Esprit et c'était assez remarquable. Et nous voulons parler de quelque chose quand on parle des finances. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, quand on sème, c'est assez spécial dans le cœur de Dieu. Ou bien quand on sème, dans le royaume, ça soit donner la dîme, donner des offrandes, faire le partenariat, toutes ces choses-là. C'est assez spécial. Il se passe des choses. Et j'ai remarqué quelque chose dans 2 Corinthiens. On va aller dans 2 Corinthiens parce que dans cette émission, je voudrais vous parler d'un thème spécial. Il est assez atypique. Je veux parler de toutes sortes de faveurs. Toutes sortes de faveurs. Toutes sortes de faveurs. Je peux même dire toutes sortes de grâces. C'est peut-être encore supérieur parce que la faveur est dans la grâce. Toutes sortes de faveurs ou toutes sortes de grâces. On va aller vite fait dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Vous allez voir que Dieu dit quelque chose là-dessus. Ça a attiré mon attention. Et on ne voit pas ce type d'expression-là quand on parle peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas dire quand on peut-être de la louange, d'autre chose. Mais quand on parle de la semence, Dieu va dire quelque chose qui a attiré mon attention ici. Quelque chose de remarquable. On va aller vite fait dans ce passage biblique-là pour comprendre ce que l'apôtre Paul dit ici. Quand on sait. Parce que vos finances représentent beaucoup de choses dans le cœur de Dieu. Vous savez, l'apôtre, le révérend Patrick Tsenge pouvait dire quelque chose. Il pouvait dire, vos finances représentent votre vie. Quand vous semez, quand vous donnez vos finances, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve, c'est un sacrifice. C'est votre vie. Je dirais même c'est votre sang, c'est votre sueur en fait, vos finances. Quand vous semez, vous faites preuve de foi, c'est votre foi également. Donc les finances représentent quelque chose de très très fort. Sur de la simple fait de rendre service, c'est votre vie que vous donnez. C'est votre énergie, c'est votre sueur. C'est votre foi que vous manifestez. Et c'est pour ça que Dieu dit quelque chose dans ce contexte des finances, quand il parle aux Corinthiens. Alléluia. On va aller là-bas dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Vous comprenez, question de donner des offrandes ici à d'autres églises et ainsi de suite. L'apôtre Paul va louer la foi des Corinthiens. Ils avaient des grâces, ils avaient certaines choses, ils manifestaient des dons spirituels. Mais il va leur dire, pour ce qui est de fait de semer, vous devez également exceller dans ce domaine-là. En fait, les Corinthiens étaient excellents dans certains dons, dans certaines choses, excellaient même dans l'amour, la Bible va nous montrer ça. Parce que comprenez, il y a un Corinthien, il y a 2 Corinthiens. Un Corinthien, c'est vraiment, les Corinthiens sont encore vraiment des bébés, ainsi de suite, sont charnels. Mais dans 2 Corinthiens, si vous voyez même le chapitre 1 déjà, Paul commence à louer leur foi. Donc, ils ont grandi. Mais il leur dit, vous excellez dans pas mal de choses, mais vous n'excellez pas encore dans cette matière qu'on appelle la libéralité, dans cette matière qu'on appelle la semence ou la moisson. Vous n'excellez pas encore dans ce domaine-là. Et vous pouvez le lire tranquillement vous-même. Il veut que les Corinthiens excellent également en matière financière, en d'autres termes, en matière de semences et de moissons. Donc, il va organiser des semences, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention ici, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, dans un contexte de finances. Il leur dit quelque chose. Je vais lire peut-être à partir du verset 7. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Et on donne avec le cœur. Mais on donne également avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu veut que vous donniez avec joie. Et c'est
Et parfois, vous pouvez ne pas donner avec joie parce que vous n'avez pas une certaine révélation. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de vous enseigner la parole de Dieu, on vous présente les Écritures. Parce que réellement, la joie est dans la parole de Dieu. Vous le voyez dans Actes des Apôtres, chapitre 8, la Bible va dire que l'évangile, Philippe va aller en Samarie, il va prêcher l'évangile. Et il y a eu une grande joie parce que la parole de Dieu a été prêchée. Il prêchait le Christ et il y a eu une grande joie. C'est sûr, il y avait des miracles, il y avait des choses. La puissance de Dieu était manifeste. Il y a eu une grande joie. Donc la parole de Dieu peut rendre les gens joyeux. En d'autres termes, vous pouvez donner avec joie quand vous savez ce que la Bible dit de la semence. Quand vous savez que la Bible dit celui qui sème abondamment va recevoir abondamment, vous allez semer avec joie parce que vous regardez au résultat final, au retour, à ce qui va se produire quand vous semez. Donc, il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. En d'autres termes, Dieu aime celui qui donne sur la base de la parole, parce que la parole de Dieu est une source de joie. L'évangile nous donne la joie, parce que c'est la bonne nouvelle. Dieu dit, tu sèmes, tu vas moissonner. Dieu dit, tu sèmes, il va te bénir. Forcément, ça procure la joie. Et quand tu donnes comme ça, Dieu va pouvoir te bénir. Au verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous soyez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce passage biblique-là. C'est un contexte de finance ici. Il dit, parce que vous semez, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, peut vous combler, il a la capacité, il peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu dit quelque chose ici de remarquable. Il dit quand vous semez, parce que tous vos besoins ici, bien sûr, on peut dire que ce sont des besoins alimentaires. J'ai envie d'aller acheter un costume, j'ai envie d'aller acheter, je ne sais pas, mon petit déjeuner, j'ai envie d'aller acheter des choses pour mon corps. C'est ça les besoins ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs. Parce que vous semez. Quand vous semez vos finances, vous semez Évangile TV, Dieu dit, vous pouvez recevoir la grâce financière. Ça dit, vous semez, quelqu'un vous donne les finances. Vous semez et les clients viennent dans votre entreprise. Vous semez et votre entreprise se développe. Vous semez et vous avez des idées, vous avez des rêves pour agrandir votre entreprise. Vous semez et vous prospérez financièrement. Mais la Bible nous dit ici, le Saint-Esprit, Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous dit ici, quand vous semez, vous pouvez recevoir d'autres grâces. D'autres grâces sont disponibles. Pourquoi? Parce que quand vous semez, le Saint-Esprit se meut dans votre vie pour vous bénir. Il peut vous bénir financièrement, mais il est l'esprit de grâce, il est l'esprit de faveur. Donc, lui, il sait parfois la faveur dont vous avez besoin. Il connaît le besoin. Il sait comment vous pouvez répondre à un type de besoin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est que dans le contexte des finances que Dieu dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire quand vous semez, vous pouvez avoir toutes ces grâces-là. Ou bien quand vous semez, vous pouvez ne pas avoir la grâce financière, mais Dieu sait exactement la grâce qu'il vous faut par rapport à votre besoin, un besoin bien défini. Il y a une grâce qui va fixer un besoin bien défini. Mais Dieu nous dit ici, par les finances, tu peux obtenir cette grâce-là. Tu ne peux pas le savoir si tu n'écoutes pas ce passage biblique-là. Tu ne peux pas, ça ne peut pas agir dans ta vie si tu n'as pas écouté ce passage biblique-là. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas manifester la gloire que tu n'as pas vue. C'est ce que tu vois que tu peux manifester. C'est ce que tu vois dans le monde spirituel que tu peux manifester dans le monde naturel. Tu ne peux pas avoir une foi dans un domaine, tu ignores les Écritures. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi vient du Réma et la foi vient également de la révélation. De l'épignos, il nous dit Philémon chapitre 1 verset 6. Que votre foi soit effective par la connaissance.
Par la connaissance. Par la connaissance. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Bien, mais je te dis, cher croyant, l'influence est arrivée. L'influence est arrivée. Toutes sortes de grâces. Quand tu sèmes les finances, Dieu peut donner la grâce financière, il peut te donner d'autres grâces. La grâce dont tu as besoin. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Alléluia. Toute bonne œuvre. Quand vous donnez vos finances, il y a d'autres choses que vous pouvez avoir en dehors des finances. Et parfois ça arrive, les gens s'aiment, ils s'attendent aux finances. Mais ils voient, il y a une autre bénédiction qui se manifeste dans leur vie. En fait, c'est ta semence qui a causé ça. Parce que Dieu sait ce dont tu as réellement besoin. Tu peux semer les finances et tu commences à comprendre la parole de Dieu comme jamais auparavant. C'est ce dont tu as besoin. Comme un homme de Dieu pouvait dire, et on aime bien citer, on aime bien reprendre ces paroles-là. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas des finances, ce n'est pas un job, c'est la parole de Dieu dans ton esprit. Alléluia. Si tu as la parole, tu peux tout créer. Si tu as la parole, tu peux tout faire. La parole dans ton esprit. Tu peux semer, tu peux avoir la grâce, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Et cette parole va révolutionner ta foi. Révolutionner ta foi. La Bible dit quoi? Une foi éprouvée est plus précieuse que l'or périssable. L'échelle de grandeur est vite fait définie ici. Qu'est-ce que vous préférez? Avoir une foi éprouvée, une grande foi, ou avoir de l'or qui périt? La Bible ajoute. Ça, c'est Pierre qui le dit. Je choisis la foi. Si j'ai la foi, j'aurai tout. Si j'ai la foi, le Saint-Esprit va prendre plaisir à ma vie et il va me bénir. Toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs. C'est notre thème, toutes sortes de faveurs. Vous pouvez mettre toutes sortes de grâces. Dans un contexte de semence, dans un contexte de partenariat. Oh, toutes sortes de grâces. Il y a une histoire qu'on a lue, qu'on peut relire, dans 1 Roi chapitre 17. Le premier volet de cette histoire nous parle de cette dame-là qui va faire à manger, qui va donner le gâteau et le lot au prophète Élie, ce grand prophète qui avait la main de Dieu sur lui. Il va donner à manger à Élie. On peut dire, oui, cette dame-là a semé, elle a expérimenté la grâce dans les finances. On peut dire ça comme ça parce que le gâteau, on va dire le gâteau, c'est des finances. Pour avoir le gâteau, la farine, il faut aller acheter au marché, il faut des finances. Élie arrive manger, on va dire la dame a semé dans la vie d'Élie. La dame a semé un évangile qui vient avec le peu qu'elle avait. Effectivement, elle va recevoir, on va dire, les finances. Puisque le gâteau ne va pas finir, la farine ne va pas manquer. Et l'huile également pour faire des gâteaux. Elle a semé les finances, elle a reçu les finances. Ça, c'est une grâce, ça, c'est une faveur. Mais regardez la suite de l'histoire. Ça ne s'arrête pas là, l'histoire de cette veuve de Sarepta, cette dame de Sarepta. Elle va expérimenter une autre grâce, une autre faveur. À cause de sa semence, dans un contexte de famine. Elle va expérimenter une autre grâce, une autre faveur. C'est ça bien, mais c'est dangereux. Permettez-moi l'expression. Quand vous semez les finances, il se passe des choses. Rappelez-vous de Salomon. Salomon va recevoir la sagesse parce qu'il va semer. Pourquoi il ne reçoit pas les finances? Mais regardez, il reçoit la sagesse, il reçoit les finances, on va dire ça comme ça. Plusieurs faveurs, plusieurs bénédictions, et pourtant il sème quelque chose. Votre argent est votre vie. Votre argent est l'expression de votre foi. Avec vos finances, vous pouvez récolter plusieurs types de bénédictions. C'est ce que la Bible nous dit ici. Toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc vous comprenez, les gens qui s'aiment sont très très dangereux. Les gens qui s'aiment, Dieu marche avec eux. Ce n'est plus que... C'est pour ça qu'il dit, il peut vous combler de tout. C'est la parole de Dieu. Regardez, c'est fort ici.
Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous semez, quand vous vous positionnez dans le royaume, vous vous positionnez pour les intérêts du royaume. Dieu marche avec vous. C'est ce qu'on appelle combler de toutes sortes de grâces. En fait, l'esprit de grâce marche avec vous. L'esprit de grâce marche avec vous. L'esprit de faveur, c'est lui qui a toutes les faveurs. Il marche avec vous. C'est comme ça que vous êtes comblés. Vous êtes dans la plénitude des faveurs divines. Il y a des gens comme ça. Ça dit quand ils vont dans une ville, l'argent les accompagne ou l'argent les attend là-bas. Il y a des personnes, ils ne prient pas pour les finances. Quand ils pensent simplement, l'argent se manifeste. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres. Quand ils demandent juste les finances, ils disent même, je veux, ça vient à foison, ça vient des montants incroyables. Pourquoi? Ces gens-là marchent avec Dieu. Et ce sont des personnes qui ont appris à semer. À semer. Et Dieu marche avec ces personnes-là. Dieu marche avec eux. Regardez l'histoire de cette dame-là. N'hésite pas à aller sur le site jesem.fr. N'hésite pas. Cette dame-là, 1 Roi chapitre 17, verset 8. Donc, elle va semer sa farine, elle va faire le gâteau à l'homme de Dieu. Et elle va avoir son miracle. La farine ne va pas manquer, l'huile ne va pas manquer. Elle va dans la prospérité financière. On peut dire ça comme ça. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui va se produire dans la vie de cette dame-là. Elle avait une servante, finalement la Bible nous le dit, elle avait une servante dans sa maison. Et cette servante-là avait également un enfant. Donc, l'enfant de sa servante, de cette dame-là, la veuve de Sarepta, l'enfant de sa servante va tomber malade et la maladie va violenter en quelque sorte l'enfant. Au point où l'enfant va quasiment mourir. On va dire ça comme ça. Élie était toujours là. Regardez maintenant, ils vont expérimenter notre grâce. Mais Élie va s'appuyer vers l'Éternel. Regarde cette dame-là. En d'autres termes, je paraphrase, tu ne vas pas venir m'humilier dans la vie de cette dame-là. J'ai mangé ces gâteaux, bien sûr, elle a eu le miracle. Ce n'est pas possible qu'il y ait un mort dans cette maison-là. Il ne peut pas y avoir de visitation divine et de visitation d'autre chose. Je ne sais pas. Oh, Éternel, fais quelque chose. Élie va prendre l'enfant et l'amener quelque part à un endroit à côté. Il va se mettre 3 fois sur l'enfant, prier, prier. Et l'enfant va revenir à la vie. Mais Élie s'appuie sur cette dame-là, sur ce qu'elle avait fait. Ne vous leurrez pas. Tout le monde n'a pas des bénédictions comme ça. Élie va s'appuyer sur ce que cette dame-là avait fait. Sur sa semence. Elle va récolter les finances. Mais elle va encore avoir la résurrection du fils de sa servante dans la maison. Peut-être que cette histoire, ça ne vous convainc pas assez. On peut prendre également la dame qu'on appelle la Sunamite. La Sunamite. Ça, c'est Élisée, maintenant le fils d'Élie. Qu'est-ce qu'un un prophète qui allait toujours, qui venait toujours là, ainsi de suite, va dire non, ce monsieur-là a besoin d'une chambre haute pour prier. Elle va construire une chambre haute pour le prophète Élisée. Mais qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir un enfant. L'enfant va également tomber malade et l'enfant va avoir la guérison. Quand on parle de construire une chambre, ce sont les finances en quelque sorte. Ça demande des parpaings, ça demande du ciment, ça demande du sable, ça demande toutes ces choses-là. Elle n'a pas eu que la grâce. Elle n'a même pas eu, là, cette fois-ci, la grâce. Mais on peut même pousser l'histoire de cette dame-là plus loin. La Sunamite. Vous allez voir par la suite. Il y a un comté, il va y avoir, je ne sais pas, comme une famine, d'autres choses, où on va saisir ses biens. Il y a un contexte, c'est compliqué également avec Élisée. Élisée va également libérer une parole dans la vie de cette dame-là. Elle va récupérer ses biens. Mais on ne peut pas lire la suite de cette histoire-là. On risque d'être long. Quand vous semez les finances, il y a d'autres grâces que vous pouvez expérimenter. Je veux dire à quelqu'un qui nous écoute maintenant, que va sur le site jesem.fr. La grâce va te libérer dans ta vie. Il y a plusieurs grâces que Dieu est sur le point de libérer dans ta vie. Ça peut être les dons spirituels.
qu'on va peut-être regarder s'appellent les dons spirituels. Alléluia. Parce que l'Esprit de grâce le fait. Les dons spirituels que l'homme de Dieu expérimente, que cette équipe expérimente, vous pouvez expérimenter ces dons également. C'est ça, toutes sortes de grâces. C'est d'abord ces dons-là qu'on va voir. On va voir d'autres charismes du Saint-Esprit quand vous semez. Et même là, la liste ne sera pas exhaustive. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 6. Ou même à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous entendez? Diversité de dons, le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, encore une fois, ça revient. La manifestation du Saint-Esprit. La manifestation de la grâce de Dieu. La grâce du Saint-Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces. L'argent ne va pas toujours tout faire. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Mais l'argent répond à beaucoup de choses, nous dit la parole de Dieu. Une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi, ça c'est le don de foi spécial, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, la grâce des guérisons, par le même esprit. Ce sont des grâces là. Ce sont les grâces que le Saint-Esprit distribue. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de telle sorte que vous puissiez répondre à vos besoins. Ça veut dire que l'argent ne répond pas à tout. L'argent répond à beaucoup de choses. Il y a des choses où vous pouvez avoir les finances, vous ne pouvez pas répondre à cette équation-là. Si seulement, vous comprenez maintenant, sauf si vous semez. C'est quand vous semez que vous allez attirer notre grâce qui va répondre à votre équation. C'est pour ça que les finances sont importantes. Mais vous devez comprendre la place des finances pour attirer la grâce. Vous pouvez ne pas avoir une grâce, mais si vous semez, vous allez attirer cette grâce-là dans votre vie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais les finances représentent votre foi, votre vie. Avec les finances maintenant, vous pouvez attirer plusieurs grâces dans votre vie. Plusieurs grâces. Peut-être que ce passage biblique ne vous convainc pas. On va voir d'autres charismes du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, l'influence est arrivée, la domination est arrivée. Tu ne peux pas dominer sans la grâce. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 17, ceux qui reçoivent le don de la justice et l'abondante grâce vont régner sur cette terre avec Jésus-Christ. Il te faut la grâce pour régner sur cette terre. Or, la grâce nous vient du Saint-Esprit. Le don de justice et l'abondance de la grâce. Vous allez régner sur la terre. Donc cette affaire de grâce est extrêmement importante. La Bible, Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il avait besoin de la sagesse, la grâce pour opérer sur la terre, impacter, dominer, régner. Peut-être ce passage ne vous convainc pas assez. Il dit toutes sortes de grâces. Et même là, dans cette émission, la liste ne sera pas exhaustive. Comprenez simplement qu'avec le Saint-Esprit, une fois que vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez manifester des dons même que la Bible ne signifie pas clairement dans ce livre. Vous pouvez expérimenter ces grâces-là. Alléluia. Parce qu'il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de faveur. C'est lui. Quand vous l'avez, il peut manifester plusieurs charismes. Il n'utilise pas tout le monde de la même façon. Il n'utilise pas tout le monde de la même façon. Tu peux venir avec ton thème de voix. S'il y a l'onction, il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Ce qui compte, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce qu'il se meut dans ta vie? Il va faire des choses avec toi.
Peut-être que ce passage biblique ne te convainc pas. Et même là, je te dis, dans cette émission, on ne va pas donner tous les charismes que le Saint-Esprit apporte. Tu es peut-être un politicien, tu as besoin de cette faveur, tu as besoin de la grâce pour avoir des résultats dans la sphère politique. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la grâce. On va aller dans Romains. Romains. Il peut te combler toutes sortes de grâces. Cette dame-là a eu la farine, l'huile, elle a eu la résurrection du bébé de sa servante dans la maison. L'autre, la Sunamite, a eu un bébé, l'enfant est même mort, l'enfant est revenu à la vie. Ça, c'est la grâce qui fait ça. Mais elle a semé les finances. Toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs. Toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs, il le fait. Regardez encore ce que le Saint-Esprit fait. Il peut te donner l'argent, il peut te donner les finances, il peut également te donner des bénédictions spirituelles, tu en as besoin. Romains, chapitre 12. Reçois ces bénédictions, reçois les dons spirituels qui opèrent, avec lesquels notre Père spirituel opère dans son ministère. Reçois ces grâces. Cette grâce est dans ma vie. Et elle peut couler dans ta vie, alors tu sais maintenant. Romains, chapitre 12. On va aller à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Voyez, nous avons des dons différents. Mais il y en a qui ont tous ces dons-là. Oui. Dieu est tellement grand. Il va être grand dans ta vie. Mais comment tu vas voir la grandeur de Dieu? Tu dois méditer la parole de Dieu. Oui, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. La grâce qui nous a été accordée. Mais la Bible dit par l'apôtre Paul que tu peux être comblé de toutes sortes de grâces. Tu peux être comblé de toutes sortes de grâces. C'est comme quelqu'un pouvait dire, oui, nous recevons l'Esprit avec mesure. Mais un homme de Dieu qui arrive dit non. Dans le Nouveau Testament, saison l'Église, nous avons la plénitude de l'Esprit. Ça dit, on peut opérer à des dimensions inouïes avec Dieu. C'est dans la Bible. On s'appuie sur ce que Dieu dit. Paul dit, il y a des dons qui ont certains dons, certaines grâces, ainsi de suite. Mais il dit, vous pouvez être comblés de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces, ça veut dire quoi? En fait, Dieu lui-même marche avec vous. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire, la foi, c'est tu es convaincu et tu dis les choses. L'esprit de foi, c'est maintenant tu deviens microbiologique pour Dieu. Ça dit, c'est maintenant Dieu, il marche en toi. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Il parle au travers de toi. Ça, c'est ça l'esprit de foi. Et ça t'introduit dans la sphère des exploits avec Dieu. La Bible nous dit que Samuel, aucune parole de Samuel ne tombait à terre sans être exaucée. Il était rempli de Dieu. Comment c'est possible? Parfois, nous n'avons pas besoin de lire des passages bibliques de manière isolée. Vous prenez Romains, vous prenez également 2 Corinthiens chapitre 9. Dieu veut que tu opères à une autre dimension. Mais tu dois le voir dans la parole de Dieu. Tu peux avoir tous les dons. Parce que celui qui a tous les dons, tous les charismes habitent en toi. Il prend tellement plaisir à ta vie. Il manifeste tous les charismes dans ta vie. Il dit, tu peux être comblé de toutes sortes de faveurs, toutes sortes de grâces par la semence, my God. Il peut le faire. Tu peux manifester les 9 dons qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et tu arrives au Romains 12. Tu commences à manifester ces dons-là. Regarde d'autres charismes ici. Puisque nous avons les dons différents, selon la grâce, selon la faveur, selon l'esprit de grâce qui nous a été accordé. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Vous voyez ici. Celui qui a la prophétie
l'exerce selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit quelque chose de plus fort que ce que vous imaginez. Je vous ai parlé de Samuel, on peut parler de Josué, on peut parler de Moïse, on peut parler d'Élie. Et cette histoire, la dame là, elle va dire à Élie, là je sais que tu es un homme de Dieu. Parce que tu as prié pour l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. Tu as dit et ça s'est produit. C'est un homme de Dieu. Ça demande ce que nous sommes en train de voir là. En fait, le don de prophétie ici, c'est également quand tu dis, parce que la prophétie c'est parler, ça vient de Réma, Réo, qui vit les paroles qui s'échappent de ta bouche. Il y a des gens comme ça, Samuel était comme ça, Élie était comme ça. Élie dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans, sinon à ma parole. Il ne dit pas la parole de l'Éternel. Ma parole, la parole qui sort de ma bouche. Parce que je dis qu'il ne pleut pas pendant des années, il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole à moi. C'est ce qu'on appelle le don de la prophétie selon l'analogie de la foi. Comprenez, la foi est basée sur la puissance de Dieu. Tu dois savoir à quel niveau de puissance tu opères. Samuel opérait un niveau supérieur de puissance. Ça veut dire des gars comme Samuel, comme Élie, quand ils parlent, ou Josué, ou Moïse, quand ils parlent, les gens sont obligés d'exécuter ce qu'ils disent. C'est ça l'analogie de la foi. La foi et la prophétie. Ça dit, il y a un type de foi quand tu l'as. En fait, la foi elle est connectée à la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui opèrent un niveau de puissance. Ces gens-là, quand ils parlent, leurs paroles sont dangereuses. Quand ils parlent, ça doit s'accomplir. Les gens doivent exécuter ça. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je suis en train de te dire, quand tu sèmes, je ne prétends pas. Tu sèmes, l'homme de Dieu qui se tient là, le pasteur Isaac. Je te dis, va semer. Tu vas avoir la révélation. La révélation qui va te permettre de nager dans les dimensions de puissance. Tu peux venir là comme un simple homme, mais tu peux décider de venir dans une autre dimension parce que tu sais comment on active la puissance de Dieu. Tu as la révélation de l'activation des dimensions de la puissance. C'est ce qu'il dit ici. Celui, oh, je ne sais pas combien de temps il me reste. Quand je parle comme ça, le temps commence à être englouti. Oh my God. Tu vois, le temps englouti, quand je commence à rentrer dans ces choses-là, le temps est absorbé. Parce que l'éternité, c'est ce qui se passe. Le temps devient petit parce qu'il y a un présent d'éternité qui s'impose. Tu peux nager dans la dimension de puissance que notre Père spirituel, le Révérend Patrick Tsenge opère. Va sur ce site, jesem.fr. Dieu peut te combler. Ça, c'est une parole prophétique te concernant. Dieu peut te combler. Il va te combler de toutes sortes de grâces. Le temps est venu dans cette fin des temps où les chrétiens doivent nager dans le surnaturel comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Dieu ordonne que nous soyons puissants. Puissants en parole et en œuvre. Les paroles des chrétiens ne doivent pas être ordinaires. Non. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oh, alléluia. Je peux seulement rester là-dessus, vous expliquer ce qu'il est en train de dire. En fait, c'est une foi. Paul dit la foi qui est basée sur la puissance. Ça dit quand tu as la puissance au-dedans de toi, quand tu parles, ça se passe. Parce que tu sais le niveau de puissance, la puissance dans laquelle tu opères. Quand tu dis, tu sais seulement ça va s'accomplir. Ça, il y a des gens comme ça, quand tu te pointes, tu sais juste, tu sais pas avec ta tête, tu sais juste que tu te pointes, tu vas faire des choses. Ça dépasse le mental, c'est évident que tu vas faire des choses, les choses vont se produire. C'est ce qu'il dit ici. Paul était comme ça, celui qui parle là. Le Saint-Esprit peut faire ça dans ta vie. Cette grâce existe, cette faveur existe. Pourquoi nous lançons des écoles de guérison, des écoles de nanana, et ainsi de suite? Parce que mon Père spirituel opère. Il est comblé de grâce.
Il est chargé de faveur, chargé de grâce. Tu peux vivre ces expériences-là. Tu peux vivre ces expériences-là. Au verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Bon, ça c'est un autre type de grâce. Ça c'est le service ici. Ça c'est le service maintenant. Tu peux être dans la décoration, tu fais ça comme personne ne l'a jamais fait. C'est ce qu'il dit. Il y a une grâce. Quand toi tu décores, ça va servir de mariage, décorer les mariages. Toi tu fais ça, non. Même les gens du monde viennent voir, mais c'est qui fait ça? Tu es appelé partout. Le service. Tu peux être dans la coiffure. Tu fais ça comme avec une touche de grâce. Ça peut être, oui, tu chantes peut-être, tu fais de la musique, c'est le service. Tu fais ça comme personne ne l'a jamais fait. Ça peut être, tu es même musicien, ça peut être, je ne sais pas, tu es même informaticien, tu es graphiste, tu es, je ne sais pas, caméraman, tu es, je ne sais pas. Il y a la grâce pour ce faire. Ça me rappelle au Gabon, ça remonte. J'étais dans une église, j'étais en vacances. Et il y avait un monsieur là qui avait une façon d'officier. Quand il arrivait officier, il présidait. Non, il y avait une onction qui descendait. Les gens étaient contents. Il faisait d'une certaine façon, c'était surnaturel. Il avait cette grâce-là. Ça s'appelle la grâce pour présider. La grâce pour présider. Oui, tu peux être chrétien, être président de l'Assemblée nationale. Tu vas le faire. Les gens voudront te voter, toujours voudront te voter. Mais comment toi tu fais ça? Je suis chrétien. L'examen peut être gagné juste à cause de ça. Tu peux être président du Sénat. On peut aller plus loin, tu peux être président de la République. Avec la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, avec l'esprit de gouvernance. Le don de gouverner. On n'a même pas encore vu. J'ai anticipé que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Tu enseignes comme personne d'autre. Les gens comprennent quand tu parles. Quand tu expliques, les gens comprennent. Avec la grâce de l'esprit. Ce sont les charismes de l'esprit. Que celui qui exhorte, l'exhorte à l'exhortation. Tu as une façon d'exhorter, d'encourager des personnes, de reprendre les gens avec amour, les encourager. C'est pas fini, ça peut le faire. On peut y arriver. Tu encourages les équipes. Tu as ce charisme-là, tu as cette habileté. Quand tu parles, les gens sont encouragés. Mais tu le fais avec l'Esprit de Dieu. Tu peux être un chef d'entreprise, tu as besoin d'encourager des gens dans ton équipe. Les exhorter, les encourager. Ça va être possible. On va réussir. On va atteindre le chiffre d'affaires. On va atteindre nos objectifs cette année. C'est possible. Tu les encourages, tu le fais avec une touche du surnaturel, une touche de l'esprit. Que celui qui donne le face avec libéralité. Ah ah. Ça dit, il y a des gens comme ça dans le royaume qui s'aiment avec la touche de l'esprit. Semer avec libéralité. Ça veut dire, ces gens-là, eux, ils ne peuvent pas donner comme tout le monde. Non. C'est dans leur système, c'est dans leur trip. Quand ils donnent, ils doivent donner beaucoup. Ils ont cette grâce-là. Et ce type de personnes-là, souvent, Dieu leur ouvre des portes aux entreprises, les idées d'affaires. Ils sont remplis d'idées. Ce type de personnes-là. Quand vous allez avec ces personnes-là, vous allez avoir des idées de création d'entreprise. Ces gens-là sont remplis d'idées, remplis d'idées. Ce type de personnes ont souvent le don de libéralité. La grâce pour donner avec abondance, c'est ce que ça veut dire. Et ils donnent tout le temps, ils veulent toujours donner. Ils ont cette dextérité-là, cette aisance, cette facilité. Ce cœur d'enfant à libérer facilement ce qu'ils ont. Il y a une grâce également pour ce faire. Mais maintenant, ça ne veut pas dire parce que je n'ai pas le don de liberté, c'est pour ça que je ne donne pas. Non, tu peux avoir ce don-là, commence par donner. En fait, la grâce se multiplie dans notre vie quand on commence à semer, quand on se place dans la foi. Alléluia. Regardez la suite, le don de liberté. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui préside. Oui, tu peux être président de la République. Tu peux être président du Sénat. Tu peux être président de l'Assemblée nationale. Tu peux être président de telle chambre, je ne sais pas où. Président. Mais également, c'est présider. Tu gères un groupe. Tu gères des gens. Tu gouvernes des gens. Tu le fais avec zèle. Avec cette touche du surnaturel. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
Ah, il y a des gens comme ça, ils pratiquent la miséricorde comme jamais personne ne le fait. En fait, ce sont des agents de paix. Quand ils arrivent, ils apportent quelque chose dans le groupe de spécial. Ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Vous voyez un peu, quand Paul dit toutes sortes de grâces, même là, la liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit, quand il agit dans votre vie, il fait de vous, effectivement, nous sommes des dieux. Il nous a engendrés. Vous donnez spécial sur la terre. Quand vous touchez quelque chose, même votre accent ne peut pas vous stopper. Même mon accent exotique ne peut pas me stopper. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai le Saint-Esprit. Oh my God. Alléluia. Il peut te combler de toutes sortes de grâces. Il peut te combler de toutes sortes de grâces. Ne reste pas. Tu as besoin des charismes de l'esprit. Tu as besoin des dons de l'esprit. Tu as besoin de la faveur divine. Je l'ai dit, l'argent ne fait pas tout. Mais tu peux semer. Et pour collecter ces faveurs-là. Alléluia. Collecter ces faveurs. Va sur le sitejesem.fr. Va sur le sitejesem.fr. N'attends pas, va maintenant. Sème. Deviens partenaire avec cette chaîne Évangile TV. Alléluia. Yes. Va, n'attends pas. Va sur ce site et sème maintenant. Et sème maintenant. Et sème maintenant. Dieu va libérer sa faveur dans ta vie. Dieu va libérer ses grâces dans ta vie. Dieu va libérer ses dons dans ta vie. La relation de la parole va être ton partage. Au nom de Jésus. Un esprit de prière et de supplication, de grâce et de supplication va être ton partage. Ne reste pas. C'est maintenant. C'est maintenant. Dieu a suscité cette chaîne-là. Ces besoins-là existent parce que Dieu va t'introduire dans une autre dimension. Et Dieu va t'introduire dans une autre dimension. Dans ces temps qui sont les temps de la fin. La Bible, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible, la gloire de la seconde maison va être plus grande que la gloire de la première maison. Nous sommes dans ces temps-là maintenant, où la gloire doit éclater dans l'église pour éblouir le monde. La Bible que la montagne de l'Éternel va surplomber les autres montagnes. Ça veut dire que c'est le peuple de Dieu. On va tellement être au-dessus. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la parole prophétique qu'Ésaïe a reçue. Dans ces temps de la fin, on va être la tête, on va être au-dessus de tout le monde. On va briller, on va connaître plus. Nous sommes dans ça maintenant. Mais comment on rentre dans ces paroles prophétiques? C'est par la foi. C'est par les pas de foi. C'est par la foi. La foi qui a des œuvres. La foi des fils qui prennent des initiatives, qui se positionnent pour les affaires du royaume. Comme Jésus pourrait le dire, je dois m'occuper du business des affaires de mon Père, des affaires du royaume, les âmes qui doivent rentrer dans la bergerie, les âmes qui doivent être sauvées, l'enfer qui doit être dépeuplé. Alléluia. Alléluia. Yes. Ne reste pas. Va sur le site jesem.fr, fais ta semence, fais ton offrande et deviens partenaire avec cette chaîne de télévision Évangile TV. Alléluia. Et tu vas nager dans le surnaturel comme jamais auparavant. Je te le dis, la grâce qui est dans la vie de mon Père spirituel, le révérend Patrick Tsenge, cette grâce-là coule dans ma vie. Elle coule dans ma vie. Et tu peux rentrer. Cette grâce-là est sur la chaîne Évangile TV. Cette chaîne est pilotée par une sagesse hors pair. Cette chaîne de télévision est pilotée par une grâce hors pair. Cette grâce, cette chaîne de télévision est pilotée par des multitudes, des milliers, des centaines de milliers d'anges. Et ces anges-là peuvent venir fixer les choses dans ta vie, dans tes entreprises. Paul dit aux Philippiens, vous participez à la même grâce, une participation active. Vous participez à la même grâce, ça veut dire que ce qu'il expérimentait, les Philippiens devaient également l'expérimenter. C'est ça la participation active, c'est de ça qu'il parle. Participation active. Ce que l'homme de Dieu, ce que cette chaîne, en termes de prestige, en termes d'influence, en termes de, je ne sais pas, la sagesse, la grâce,
l'influence, le don de présider. Oui, parce qu'on préside dans le monde spirituel. On préside sur la terre. Vous n'avez pas entendu, le soleil préside au jour. Et celui qui a la parole, il préside dans les ténèbres. Il domine dans les ténèbres. Il domine les ténèbres, c'est ça présider. Il règne, il domine. Il y a la résonance dans ta voix, dans tes paroles. Jésus avait de la résonance quand il parlait. Il avait de la résonance. Il y a une grâce pour ce faire. Quand il sort du désert, sa renommée se répandait. Alors, il y avait de la résonance dans sa voix. Dieu est prêt à faire ça dans ta vie. Il est prêt à faire cela dans ta vie. Qu'est-ce que je vais encore te dire, cette fin d'émission? Ce n'est te dire, va semer, c'est ce qui te reste à faire. Dieu est un bon Dieu, il nous aime. Il nous aime. Il n'a pas tant besoin de nos finances, mais il a établi des plans pour nous bénir, pour qu'on rentre dans la bénédiction. Pour terminer, je veux prier avec toi, alors que tu sais maintenant. Je veux prier. Père, je prie pour tous tes enfants, tes fils et tes filles qui s'aiment maintenant. Père, que tu les combles de toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs. Toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs. Qu'ils espèrent les dons spirituels. Qu'ils soient efficaces dans leurs entreprises. Je décrète la productivité. Alléluia. Dans le psaume 92, il est dit, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Il dit, les justes croissent comme les palmiers. Ils portent encore ils sont productifs, ils sont prospères dans les parvis de notre Dieu. Il y a une huile de productivité, il y a une huile d'efficacité, il y a une grâce pour la productivité, il y a une grâce pour la prospérité, il y a une grâce pour l'efficacité, il y a une grâce pour l'habileté, la précision, la dextérité. Oui, tes mains vont devenir les mains d'or. Quand tu touches les choses, ça réussit. Le Saint-Esprit le fait. Il le fait dans ta vie. Il le fait dans ta vie. Il le fait dans ta vie. Tout ce que tu touches réussit au nom de Jésus. Le psalmiste l'a expérimenté. Tout ce que tu fais réussit. Par la parole de Dieu. C'est ce qui va t'accompagner. C'est ce qui va t'accompagner. Félicitations. Félicitations. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Dieu est fier de toi. Les portes vont commencer à t'ouvrir. Je décrète l'accélération dans tes affaires. Je décrète la restauration. Je décrète la multiplication. Je décrète l'accélération. Le speed dans tes affaires. La croissance spirituelle. Tu matures très rapidement. Tu comprends les Écritures très rapidement. Ta vie de prière est profonde. Ta relation avec Dieu est profonde. Tu as de l'impact dans tes paroles, dans tes œuvres, dans ton service, dans tout ce que tu fais. Il y a l'impact à cause de l'Esprit de Dieu qui se meut dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire, 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 gloire à Dieu. C'était le pasteur Isaac qui vous a apporté la parole de Dieu dans cette campagne, dans cette émission. Super mobilisation des partenaires. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.